Si tu es dans la vingtaine ou à l'aube de la trentaine, tu as une saison de ta vie assez particulière. Une saison pendant laquelle tu peux justement être enclin ou encline à faire beaucoup d'erreurs financières qui te coûteront très cher sur le long terme. C'est une saison assez particulière parce que c'est justement une saison où tu as beaucoup d'argent, où tu as une facilité à acquérir de l'argent. Tu n'as pas surtout des dépenses importantes comme quelqu'un qui est marié, qui a des enfants par exemple. Et c'est justement l'une des raisons pour laquelle à cet âge-là, justement, on dépense un peu follement et on ne se rend pas forcément compte des erreurs qu'on commet en dépensant de la sorte. Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi 7 erreurs que tu vas absolument éviter dans la tranche d'âge 20-30 ans pour éviter de te plomber les finances et surtout accélérer ton parcours, accélérer ta quête de l'indépendance financière. Car je dis toujours que l'indépendance financière n'est que la résultante d'une éducation financière. Donc plus ton éducation financière sera top notch et plus tu accéderas à l'indépendance financière rapidement. En évitant ces 3 pièges, si tu proches accélérer rapidement la capacité que tu as non seulement à gagner plus d'argent, mais surtout à garder la plus grosse partie de l'argent que tu gagnes. Encore une fois, le plus important, ce n'est pas tant ce que tu gagnes, mais ce que tu réussis à garder à la fin du mois après avoir dépensé pour les dépenses et autres. Hey there business lover, welcome or welcome back. Si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu et ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de finances personnelles, on parle de mindset, bref, différents sujets pour t'aider justement non seulement à générer plus de revenus, mais surtout à multiplier, à accumuler la plus grosse partie de ce que tu gagnes. Donc si ce sont les sujets qui t'intéressent, l'indépendance financière et autres, sois sûr de t'abonner car je pense vraiment que plus rapidement on est indépendant financièrement, plus rapidement on réussit à avoir de l'abondance financière et plus grand l'impact qu'on peut avoir sera auprès des nôtres, auprès de la communauté en général. Donc si tu es de ceux-là qui pensent pareil ou de ceux-là qui pensent pareil, sache t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, active la cloche de notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Donc, à chaque fois que je parle de finances personnelles sur cette chaîne, il y en a qui m'écrivent, quelques personnes qui m'écrivent me disent, toutes fâchées, toutes courroucées, qu'elles ne sont pas d'accord avec ci et ça. Donc, avant de commencer cet épisode, j'aimerais préfacer ça en disant tout simplement, en te rappelant la différence entre un actif et un passif. Alors, un passif, c'est quelque chose pour lequel tu dépenses de l'argent et qui ne te rapporte pas d'argent ou qui te fait dépenser de l'argent derrière. Tandis qu'un actif, c'est quelque chose dans lequel tu dépenses de l'argent, quelque chose dans lequel tu investis de l'argent et qui te rapporte de l'argent de façon récurrente dans les mois, les années à venir. C'est très important de se rappeler la différence. Donc, si par exemple j'ai une dépense de 2 € que je fais chaque mois, et pour remplacer la dépense de 2 €, je dépense dans un élément, dans un bien ou quoi quel qu'il soit, qui me fait certes arrêter la dépense de 2 €, mais dépenser désormais 7 € tous les mois, ce n'est pas un actif, c'est un passif dans lequel je viens d'investir. Tandis que si j'ai une dépense qui me coûte 2 € tous les mois, et que j'investis dans un bien qui par contre va me rapporter 100 € ou 3 € tous les mois, qui va me rapporter cet argent, alors j'ai investi dans un actif. L'important vraiment sera de comprendre que l'actif, en fait, c'est quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent et pas l'inverse. Donc, ceci étant, je ne suis pas d'accord avec les différents éléments que je partageais dans la vidéo. Laisse-moi savoir en commentaire pourquoi, parce que j'adore discuter, savoir également ce que tu penses. Alors, l'une des plus grosses erreurs financières que je considère que quelqu'un puisse faire entre 20 et 30 ans, c'est de prendre un gros véhicule. Par gros véhicule, je veux dire ici un véhicule luxueux. L'une des raisons pour lesquelles prendre un véhicule luxueux est une erreur financière lorsqu'on a cette tranche d'âge-là, tout simplement parce que ça va nous plomber les finances. Surtout si on est quelqu'un qui n'a pas encore investi, parce que si on est quelqu'un qui a déjà fait des investissements autres, sinon c'est notre discours. Mais si on prend la voiture comme étant premier investissement ou comme étant première dépense, c'est une erreur parce que ça va forcément nous plomber la capacité d'endettement et on aura un impact sur le long terme. Parce que par exemple, le repayement mensuel des prêts à la banque fera justement qu'on a notre revenu qui est considérablement diminué pour quelque chose qui se déprécie rapidement avec le temps. Lorsqu'on prend une voiture neuve, luxueuse et autre, la plupart du temps, dès qu'on sort de chez le concessionnaire, la voiture a perdu en valeur au moins 30%. Ça veut dire déjà, rien qu'à sortir de chez le concessionnaire, la voiture, si on veut la revendre, on la revendra à un prix moins élevé. Et en plus de ça, forcément, lorsqu'on voudra dans les années à venir, 3-5 ans plus tard, prendre un prêt à la banque, on aura forcément la capacité d'endettement qui est réduite dû au prêt financier qu'on a fait pour la voiture initialement. Donc l'idée vraiment c'est de privilégier ici prendre une voiture d'occasion qui sera beaucoup moins chère ici, qui te permettra tout simplement d'augmenter rapidement ton épargne vu que tu n'auras pas les mensualités, les traites de la voiture luxueuse justement à payer à la banque. Ton épargne augmentera drastiquement et tu seras en une meilleure position d'investir plus rapidement si les opportunités intéressantes se présentent. Donc la deuxième chose à éviter dans la vingtaine, la trentaine ou entre 20 et 30 ans tout simplement comme dépense, c'est avoir une carte de crédit et de ne pas payer le solde tous les mois. Ça, c'est vraiment l'une des grosses erreurs que j'ai appris de la pire des façons qui soit parce que j'ai dû apprendre à mes dépens. Et ce qui s'est passé quand je suis arrivée à un moment donné,
quand je suis arrivée en Europe, à un moment donné, en Allemagne, on m'a offert une carte de crédit. Je me suis dit, ah d'accord, c'est super. J'ai pris la carte en question et puis j'ai commencé à dépenser avec. Au départ, c'était un achat en ligne ici, un achat en ligne là-bas. Après, c'est pour les dépenses pour la maison et autres. Et finalement, vu que je ne savais pas exactement ce qui se passait non plus, à la fin du mois, je ne payais pas toujours complètement le solde. Forcément, ce qui se passe, c'est que tu as un effet boule de neige qui fait tout simplement que ta dette s'accroît au fil du temps. Et c'est assez négatif parce que dans la carte de crédit a des intérêts plus élevés, quelque autre forme de paiement que tu peux avoir parce que justement, la banque te donne une carte de crédit, tu peux dépenser de l'argent, donc forcément sans aucune garantie de la part de la banque, tu vois. Donc forcément, le taux d'intérêt est assez important, ce qui fait que lorsque le solde n'est pas payé, l'endettement s'accroît de façon exponentielle. Et dans cet endettement qui accroît là, a également un impact négatif sur ton crédit. Donc il y aura forcément un pointage sur ton crédit, ce qui fait que au moment où tu seras sur le point de prendre un prêt, de prendre une autre carte de crédit, ceci te reviendra beaucoup plus coûteux, ce sera tout simplement très difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle vraiment prendre des cartes de crédit, oui, mais les utiliser avec beaucoup de prudence parce que les effets, justement, peuvent être très négatifs si on ne sait pas comment gérer. Donc, par prudence, ici, je veux tout simplement dire s'assurer de se fixer un budget et de limiter les dépenses au maximum qu'on peut avoir sur la carte de crédit. Sur la carte de crédit, se dire que ce que je dépense sur la carte de crédit, je suis sûr que je réussis à le repayer à la fin du mois afin justement d'éviter ce pointage négatif qu'on aura sur le crédit, tous les effets négatifs qui viendront derrière. Donc, voilà, pour la carte de crédit. Troisième erreur financière à éviter, c'est tout simplement faire des dépenses inutiles. Ça va inclure ici des dépenses excessives pour des choses telles que des vêtements, des gadgets, des voyages, des vacances, tout ça qu'on ne peut pas se les permettre. Ou vider tout simplement son compte en épargne, travailler toute une année, prendre après les économies de toute une année pour aller se faire plaisir en vacances, prendre un sac, un téléphone, un truc luxueux. Franchement, ça n'en vaut absolument pas la peine parce qu'au final, à moins que tu ne sois créateur de contenu, un téléphone basique irait très bien quand même, à moins que tu ne rentres au pays tous les ans pour lancer un business ou gérer des projets sur place, aller au pays dépenser, faire la fête, ce n'est pas forcément très intelligent. Vraiment, il faut penser vraiment sur le long terme. Je me suis dit, ok, est-ce que la dépense que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une dépense que je fais dans le but d'impressionner, dans le but de, voilà, de flanguer et tout, de me la péter un tout petit peu, c'est vraiment une dépense qui a du sens sur le long terme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, hein, c'est vraiment, il y a une grosse différence. Il faut se faire plaisir, ça peut être vraiment prendre un truc luxueux, voilà, une fois par an, deux fois par an, mais ne pas vraiment être dans l'habitude de tout simplement dépenser tout ce qu'on a pour le fun. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de budget, j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je parle de budgétiser son argent, budgétiser ses dépenses. Tu as littéralement une case fun, tu as une case loisir, tu as une case éducation, tu as une case épargne. Donc, avoir une épargne importante ne veut pas dire qu'on n'a pas du fun, qu'on ne peut pas se plaisir autre. Bien au contraire, il est important de comprendre que ce qu'on a dépensé pour le fun, c'est vraiment budgétisé. Ça entre vraiment dans un projet concret qu'on a. Et ce n'est pas qu'on prend 80% de ce qu'on a épargné pendant l'année, on va le flamber pour des choses qui ont peu de sens. Donc, dépenses inutiles, dépenses luxueuses, gadgets et autres, on évite un maximum. Et dans la quatrième erreur à éviter, c'est tout simplement ici ne pas avoir de budget. Lorsqu'on n'a pas de budget, justement, comme on disait encore tantôt, on dépense tout n'importe comment. On n'a pas forcément une ligne directrice qui nous guide tout simplement. On dépense ici et là, et après on ne sait même pas où l'argent est passé. Par contre, quand on a un budget, on sait que 80% de mon argent va dans tel endroit, ou 30% de mon revenu va à ce niveau, 20% ici, 30% ici, 10% là, 10% là. On est plus confiant, on est vraiment en contrôle de son économie, de ses finances, de son épargne, de ses investissements, et on n'a pas le sentiment de se priver à chaque fois et de ne pas avoir de fun du tout. Justement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je partage exactement une stratégie très simple qui peut être implémentée par tout le monde, par n'importe qui, pour tout simplement générer plus d'argent, pour garder le maximum pour épargner le maximum de ce qu'on gagne. Et c'est une stratégie, une loi de la finance qui parle de la loi de 50, 30, 20, qui dit que 50% de ton revenu va partir dans les dépenses incompressibles. Ça va être le loyer, la nourriture, voilà, les abonnements et tout ce que tu veux derrière. 30% veut partir dans ton épargne et 20% ça va aller dans tout ce qui est fun, éducation, loisirs, autres. En utilisant cette règle basique là, tu peux déjà avoir un bon début, un bon départ tout simplement dans la stratégie que tu as pour budgétiser ton argent et avoir un maximum d'argent là que tu gardes à la fin de chaque mois. La cinquième erreur à commettre lorsqu'on a entre 20 et 30 ans, c'est tout simplement ne pas investir. Souvent, investir, c'est l'une des choses qu'on pense qu'on fera lorsqu'on aura du temps, lorsqu'on aura plus d'argent, lorsqu'on sera plus mature. Pourtant, c'est l'une des premières choses qu'on devrait faire à peine on commence à bosser, que son job d'étudiant, que son premier boulot à temps plein vraiment. Et investir, c'est vraiment une chose que tout le monde devrait faire aussitôt que faire se peut. Et quand je parle ici d'investir, je ne parle pas forcément d'investir, de prendre un immeuble au pays ou de prendre 10 000 mètres carrés. Non, je parle vraiment d'investir 100 euros, 200 euros, 300 euros
dans le marché de la bourse à travers les fonds indexés, à travers les actions à dividendes. Ce sont vraiment des valeurs sûres, ce sont des investissements qui vont te rapporter 8 à 12% par an. Mais justement, tu as l'effet boule de neige qui va ici être positif parce que tu as justement les intérêts composés qui vont s'accroître sur l'argent que tu aurais épargné au fil du temps. Par exemple, si quelqu'un âgé de 25 ans investit ne serait-ce que 300 € dans un indice de placement, dans un fonds de placement tel que le S&P 500 qui a un taux de croissance annuelle de 10%, cette personne va se retrouver à 55 ans avec près de 700 000 € épargnés. Et 300 €, on les trouve assez facilement lorsqu'on a 25 ans. Donc c'est un peu ici, c'est pour ça que je dis souvent, l'éducation financière est très importante, car si on n'est pas éduqué financièrement, forcément, c'est très difficile ou même voire impossible de devenir indépendant financièrement. Et donc plus on retarde l'investissement, plus on retarde également l'impact, l'effet de levier que ce qui se produira, et on retarde également la capacité qu'on aura à fructifier exponentiellement l'argent qu'on aura placé. Donc vraiment, il faut important de s'informer, de faire des recherches, de trouver les indices en question, de trouver les bonnes actions. Je recommande fortement, pour ceux qui recommandent des actions à dividendes et tout simplement, les indices de placement tels que le S&P 500, ce sont des indices sûrs qui ont depuis 1840 littéralement produit entre 8 et 12% par an de rendement annuel. Et dans les deux autres erreurs financières à éviter qu'on a entre 20 et 30 ans, c'est tout simplement, premièrement, ne pas avoir de budget. Ça veut dire dépenser un peu comme c'est, ne pas forcément se projeter sur le long terme et se dire, ok, comment est-ce que je vais dépenser honnêtement ce mois, dans quelles différentes catégories est-ce que je veux dépenser de cet argent en question. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je parlais justement de la meilleure façon de structurer son revenu afin d'épargner un montant assez intéressant sans avoir l'impression de se priver ou de ne plus avoir de vie. Donc si tu es intéressé à savoir exactement comment structurer ton argent afin d'avoir une marge d'épargne assez importante que tu dégages tous les mois, réduire les petits plaisirs, je t'invite fortement à regarder cet épisode-là, parce que c'est justement la 6e erreur que beaucoup de personnes font. Ils dépensent comme ça à la fin du mois, on ne sait même pas exactement combien on a dépensé, et donc finalement ça finit par s'accumuler assez rapidement. 7e dépense ici va être tout simplement de souscrire à des abonnements, que ce soit les abonnements de fitness, d'assurance, de magazines en ligne. Moi je sais que c'est une grosse erreur que je faisais plus jeune, je souscrivais à tout ce qui me semblait intéressant, tout ce qui m'était recommandé, je souscrivais avant de me demander est-ce que je vais l'utiliser ou pas dans le futur. Et c'est une grosse erreur parce que quand tu souscris à ces différents abonnements là, tu te dis ok bon, c'est 15 €, 30 €, 90 €, 97 €, c'est pas grand chose. Mais forcément, au bout d'un an, tu te retrouves à dépenser pratiquement 1200 €, 2000 € dans un service ou dans des dépenses comme ça, qui ne te servent pas forcément à grand chose. Donc vraiment, fais un audit de ces différents services et demande-toi est-ce que je les utilise vraiment? Est-ce que je suis vraiment en capacité présentement de les utiliser si je prends ces différents abonnements là? Et si la réponse est non, bah tout simplement tu te désabonnes et tu te permets d'économiser plus d'argent, un argent qui pourrait être affecté par la suite à un fonds indexé, ça peut être affecté peut-être à un projet que tu vas lancer sur le long terme, ça peut tout simplement aller dans ta caisse d'épargne et créer ton fonds de sécurité plus rapidement. Encore une fois, je t'invite fortement à regarder la vidéo dans laquelle je partage vraiment comment la loi sur l'argent, la loi des 50, de 30, de 20. Je laisserai le lien de la vidéo quelque part là pour que tu puisses regarder, pour comprendre vraiment mieux comment reprendre le contrôle sur tes finances. Si tu es quelqu'un là qui a du mal présentement à dégager une marge d'épargne assez importante, et même si tu gagnes des revenus assez importants, voilà, parce que le plus important, ce n'est pas tant ce que tu gagnes, mais ce que tu réussis à économiser, ce que tu réussis à garder, voilà. Donc tu peux avoir un revenu de 12 000 €, mais si à la fin du mois, tu n'as que 1 000 €, forcément, celui qui gagne 3 000 €, qui réussit à épargner 1 500, 2 800, 2 000 € même des fois, a une marge, a une longueur d'avance sur toi, donc très important. Si tu as aimé la vidéo, je te laisser un gros pouce up, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et partage la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Je pense que l'éducation financière, c'est vraiment ce qui va précéder l'indépendance financière. Donc il est très important qu'on s'arme, qu'on s'outille justement pour être sûr qu'on avance dans le bon chemin, qu'on a les outils pour justement non seulement accélérer la création de richesse, mais surtout garder le plus de richesse concrète. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Je regarde cette vidéo, c'est dans le même sujet que celle-ci. Je te retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, bye bye.